Bonjour, aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. Pour une fois, nous nous passerons des images superflues pour se concentrer sur l'audio. En effet, cette histoire est la vôtre. C'est vous qui allez imaginer toutes les scènes, vous qui mettrez des images sur chaque personnage. Que de mieux que l'imagination. Ainsi, en ayant écouté la même chose, chacun aura sa définition de sa propre aventure. Je vous laisse à présent en compagnie de notre narrateur et que l'histoire commence. Notre histoire commence un matin dans un beau petit quartier pavillonnaire fleuri de toutes parts. Le soleil brille déjà de mille feux, les oiseaux chantent autour de ces belles maisons. Dans une de ces maisons, il y a un jeune homme qui, pour l'instant, dort profondément, dans le noir complet, bien au calme, dans son lit. Allez, debout Max, c'est la rentrée, lève-toi. Oh non, pas maintenant. Encore un peu. Allez, dépêche-toi, le petit déj est prêt, tu vas être en retard. Ouais, c'est bon, j'arrive. Oh, encore, c'est pas possible, ça recommence. Bon, quand faut y aller. Et oui, vous l'aurez compris, Max c'est lui, un jeune homme de 15 ans qui s'apprête à la rentrée des classes. Pendant que Max descend les escaliers pour aller prendre son petit déjeuner, décrivons-le un peu physiquement, ce qui nous laisse pas mal de temps. Max est de taille moyenne, les yeux bruns, les cheveux noirs assez longs et complètement décoiffés, à croire que la gravité les tire vers le haut. Pour ce qui est du comportement, vous auriez bien des occasions de le connaître, mais ce qu'il faut dire c'est que Max est assez paresseux et endormi, mais à son âge et dans ces circonstances, on ne lui en voudra pas. Maxime, dépêche-toi, le bus arrive, tu n'as plus que 5 minutes. Oh, c'est bon, j'arrive. Oh, c'est toujours pareil. Allez, mange, le bus arrive. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire, ou pas? Max, tu n'as plus le temps. Oui, je mange. Non mais maintenant c'est trop tard Max, on remballe, le bus est devant la maison. Tiens, ton sac, bonne journée, travaille bien et fonce. Allez. Oh, super. Pourquoi à chaque fois c'est pareil, toujours et encore? La rentrée. Notre héros, un peu secoué, et avec encore la moitié de son petit déjeuner dans la bouche, prit le bus pour aller à l'école. Une fois arrivé, il rencontra ses deux amis d'enfance, Léo et Michael. Le premier n'était pas très grand, plutôt petit à vrai dire, avec des lunettes, un appareil dentaire et un petit peu enveloppé. Michael pour sa part est de la même taille que Max et assez mince, mais nous ne nous attardons pas sur eux car ils n'auront pas grand rôle dans notre histoire. Imaginez seulement que les trois sont habillés à peu près pareil, basket noire et blanche, jeans un peu troués qui ne demandent qu'à tomber par terre et un simple t-shirt noir imprimé avec une écriture japonaise étrange. Salut les gars, ça va? Salut. Ouais, alors comme d'hab. Ouais, m'en parle pas, ça craint. Oh non, regardez là-bas! Oh non, c'est même Cruchot. C'est pas vrai, tu vas pas me dire que... Silence maintenant! Oh... J'en étais sûr, on allait se taper la pire prof du... Taisez-vous! Alors je me présente, Madame Cruchot, votre nouvelle professeure principale. J'ai entendu dire qu'il y avait un peu de relâchement l'année dernière, donc attendez-vous à travailler très dur cette année. Oh non, c'est pas vrai. On avait une chance sur 1000 et... Direct le premier jour en plus, quoi. Je crois que ça aurait pas pu être pire. Alors avant de faire votre présentation, sachez tout de même que je tiens à passer une bonne année scolaire et à tisser de bons liens avec bonne vous. année Et c'est pour scolaire. cela que Wow, dès c'est demain, ça. nous allons partir en sortie scolaire Ouais, super. Oh, trop bien. au musée d'art moderne. Oh non, mais madame. Je ne veux rien entendre. Bon, chacun votre tour, présentez-vous. On va commencer par... Tiens, allez Max, commence. Max Maxime Ah, Cette année ne se passera pas comme ça, je te préviens. Bon, passons à toi, jeune fille. Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 14 ans et je suis nouvelle Voilà que dans notre cette- cher Max se réveilla pour de bon cette fois-ci. Il n'avait jamais connu ce sentiment jusqu'à présent. En regardant cette ravissante jeune fille blonde habillée d'une belle robe, mais attendez, ce sentiment, ce ne serait pas de l'amour. Allez, tout le monde dehors. À demain. Et n'oubliez pas la sortie au musée. Maxime, attends voir un peu. Oui, Madame Cruchot. Regarde-moi bien. Là, dans les yeux. Ok. Tu
Tu peux partir. D'accord. Cette Madame Cruchot a l'air très sévère et elle me fait penser à quelqu'un. En tout cas, Maxime, lui, est dans un autre monde. Non celui de l'endormissement, mais plutôt celui de l'amour. Il rentre à présent dans le bus qu'il ramène chez lui, et sans s'en rendre compte, il ne salue même pas ses copains. Et pendant que le bus se vide durant tout le voyage, il regarde ébahi la jolie Jeanne. Maxime, descends, on est arrivé. Oui, pardon. Merci, au revoir, bonne soirée. Eh, salut Max. Alors, cette première journée? Ouais, je te raconterai plus tard, je monte. Maxime? Bon, bah ok. Encore sous le choc, si je puis dire ainsi, Max monta dans sa chambre en pensant toute la soirée à cette ravissante jeune fille. Mais à présent, c'est l'heure de se coucher pour notre héros qui a vécu une magnifique journée. Le lendemain matin. Allez, c'est parti. Salut, pas. Max, déjà debout? Ouais, mais j'ai pas le temps, je dois y aller. À plus. Max est en très grande forme aujourd'hui. Il est sûrement réjoui de revoir ses amis, ou plutôt son ami. Un peu plus tard, la classe se regroupe dans le hall du musée et la visite commença. De magnifiques tableaux ornent les murs des deux côtés. Mais Max, lui, est en retrait du groupe et ne regarde qu'une seule chose. Elle est où, Jeanne? Quelques minutes ont passé, et Max, pourtant omnibulé par Jeanne, vit tout à coup comme une tache brillante sur un des tableaux. Hein? Oh, c'est quoi ça? Ne sachant pas pourquoi, notre héros est très attiré par cette lueur, et il ne peut s'empêcher d'aller la voir et la toucher. Oh, attends, mais et si j'allais toucher? À ce moment-là, le temps s'arrêta, et Maxime fut comme aspiré par ce petit objet brillant, comme dans un trou noir. Mais où a-t-il été emmené? Quelle est cette lueur? Où est Max? Tout cela, mes amis, vous le découvrirez dans le prochain épisode de Max et les cristaux temporels.